We want to welcome you to the 13th session of our training sessions, teaching sessions on the subject of disciple making. And I want to share with you at the beginning some interesting good news, some unusual news, things we haven't shared previously on these sessions. Just this past week, I've had 2 invitations from varying persons in different directions from over the United States, both of whom are going to overseas countries in the next 4 months. One will be going to Haiti in December, I believe it is, November or December, and one will be going to Senegal all the way out to the hump of West Africa, to Dakar, in January. And there are French-speaking constituencies in either place. And when I just off the cuff announced that we need to translate, I was wondering. Okay. All right. We want to welcome you to the 13th session of our study sessions on disciple making. I want to begin with an unusual and happy announcement to share with you as we begin. Within the last week, I've had 2 invitations. I made a casual. I know it. We want to welcome you to our 13th session of these sessions on teaching on disciple making. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce soir à notre 13e session de formation des disciples. And I want to begin this session with an unusual and happy announcement. Je voudrais commencer cette session avec une nouvelle inhabituelle, mais une nouvelle heureuse. We have projected some wonderful dreams about how these films may be used in the future. Nous anticipons déjà comment ce film peut être utilisé pour le futur. Simply because so much of the world is scattered by French-speaking people, is covered with French-speaking people. Parce que nous savons que beaucoup de pays ou beaucoup de lieux dans le monde utilisent la langue française. And we envision seeing these films copied and going to many, many cultures of the world. Et c'est notre souhait, notre vision que plusieurs copies de ces différents films soient donc transportées dans plusieurs lieux dans le monde. I think we're already seeing the beginning of this. Je crois que nous avons commencé à voir le début de cela. I just incidentally mentioned what we're doing in a mail-out recently. De façon coïncidentale, nous avons tout récemment découvert l'utilité de ceci. And within 2 or 3 days, I had 2 major invitations. Et nous avons vu que dans moins de 2 ou 3 jours, nous avons eu quelques invitations. 2 traveling men who teach disciple making all over the world. 2 personnes qui se promènent ici, ça et là dans le monde en faisant des disciples. One was going to the small nation of Haiti. L'un d'entre eux devait se rendre en Haïti. And another to the West African nation of Senegal. Et l'autre devait se rendre dans un autre pays de l'ouest de l'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal. And they emailed me to ask if these films would be ready or the DVDs would be ready in time for them to take them on mission trips in November and January. Et ces 2 personnes-là m'ont fait venir leur email me demandant la disponibilité donc de ces différents cassettes ou DVD pour leurs différents voyages. And we are going to do everything we can do to make as many possible available as we can. Et nous allons tout faire, tout ce qui est de notre possibilité pour que ces documents leur soient disponibles. Tonight we have another unusual privilege. Encore, nous avons un autre privilège ce soir. One of my dearest friends and disciple maker is with us here tonight. Il s'agit de l'un de mes meilleurs amis, un faiseur de disciples qui est ici ce soir avec nous. His name is Roy Campbell. Son nom c'est Roy Campbell. Let me allow him to slip in between us here. Permettez qu'il puisse donc se tenir au milieu du traducteur et moi. And I'm going to ask him to take just a minute and explain a few things. Je veux donc lui demander de prendre 1 minute ou quelques minutes pour expliquer quelque chose. One of the handicaps of sessions like this, done in this fashion, is that we hardly can model the process as we teach it. L'une des faiblesses de notre méthode que nous utilisons ici ce soir, c'est que nous ne pouvons pas souvent montrer l'exemple de ce que nous enseignons. Ebelle, the translator, is
in a disciple and discipling relationship with me. Ebelle, par exemple, qui est le traducteur, il est mon disciple. And Roy Campbell has been in such a relationship for about 23 years Et between us. Roy Campbell a été sous mon discipulat pendant plus de 20 ans. And the results of his being a disciple and desiring to make disciples are absolutely incredible worldwide. Et je vous apprends que le résultat du fait que lui, il est disciple et qu'il est faiseur de disciples est véritablement incroyable partout dans le monde. So I'm going to just ask him to express a spontaneous testimony about his place in disciple making. Je lui demande donc de rendre témoignage de façon spontanée concernant son expérience de faiseur de disciples. And thus we'll model the process in a personal way. Et vous voyez, c'est comme cela que nous donnons un exemple à partir d'un témoignage personnel. As Brother Herb shared, I've been in a discipling relationship with him for over 23 years. Comme le frère Herb vient de le dire, j'ai été son disciple pendant plus de 23 ans. And we've spent over 1,000 hours up close and personal together. Et je crois que nous avons passé plus de 1000 heures ensemble avec une relation personnelle. Long trips, short trips, watching sporting events. Nous avons voyagé ensemble, de longs voyages, des courts voyages dans les moments de sport par-ci par-là. Eating meals together. Nous avons mangé ensemble. And just in settings like this, when he is teaching, I try to make myself available to sit under his teaching. Et dans des circonstances comme ce soir, quand il est en train d'enseigner, je fais mon mieux pour être sous son enseignement. I direct the inner city ministry here in Memphis, Tennessee. Ici, j'ai un ministère urbain, ici dans la ville. In a very difficult neighborhood here in Memphis, Tennessee. Et cela est dans un lieu très dangereux dans la ville de Memphis. But I have probably 3 disciple groups that I meet with every week. Et actuellement, j'ai 3 groupes de disciples avec lesquels j'ai des réunions chaque semaine. I take the lessons I learned from Brother Herb, a lesson that will be learned tonight. Je prends la leçon avec le frère Herb, par exemple la leçon de ce soir. I will listen to it over and over and over again. J'écoute la leçon à plusieurs reprises. Dissect it, get a handle on the text. J'arrive à disséquer cela et entrer profondément dans le texte. And immediately turn around and teach it to my men. Et immédiatement, je me tourne vers moi, mes hommes, pour les enseigner. The men that God has given me to disciple. Les hommes que Dieu m'a donnés pour que j'en fasse des disciples. And they do the same. Et eux en feront autant. Travel these men with me around the globe. J'ai voyagé avec ses frères partout à travers le monde. Try to never go anywhere alone. Je ne sais jamais de partir quelque part tout seul. And I learned this from my disciple, Brother Herb. Et j'ai appris cela de mon faiseur de disciples, le frère Herb. Anytime there's an opportunity for us to go to learn and to co-learn together, À chaque fois que nous avons l'opportunité d'apprendre ou bien d'apprendre de l'un et de l'autre, he invites me to tag along. il m'invite. And the men that God has given me to disciple are now going all through the neighborhood and through the world. Et les hommes que Dieu m'a donnés comme disciples sont aussi en train de pénétrer notre environnement et aller même partout dans le monde. And multiplying the ministry of Brother Herb through me to the ends of the earth. Et ce qu'ils font, c'est de multiplier donc le ministère que Dieu a donné au frère Herb à travers moi, à partir d'ici et jusqu'aux extrémités de la terre. I also have the privilege of standing side by side with somebody like this dear brother here. J'ai aussi l'opportunité d'être côte à côte avec ce frère qui traduit ce soir. I had a chance to go to the Ivory Coast with him on his team. J'ai eu la chance de partir avec lui en Côte d'Ivoire avec l'équipe qu'il a dirigée. And just seeing how he operates in that country and the potential he has to impact the entire globe from the Ivory Coast. Et j'ai vu comment il opère là en Côte d'Ivoire et l'opportunité qu'il a d'avoir de l'impact sur le monde à partir de la Côte d'Ivoire. So I praise God for the opportunity to be a part of this ministry of disciple making. Je loue donc Dieu de m'avoir donné la possibilité d'être membre de ce ministère de disciple-là. I can't wake up I can't wait to get up every morning and get busy at seeing who might be the next disciple. C'est avec une grande anticipation que j'espère me réveiller chaque matin dans l'espoir d'être en contact avec le prochain disciple.
and the vision that God has given for world impact consumes all lesser possibilities in my life. Et la seule chose qui consume toute partie de ma vie, c'est cette vision, cette mission que Dieu nous a donnée. Thank you. Merci. Very good, thank you. His name is Roy Campbell, Le nom de notre frère, c'est Roy Campbell. and he is further modeling the process by having 5 young men with him from out of the city and some distance away. Par exemple, ce soir, il démontre ce qu'il a appris en envoyant 5 de ses disciples qui sont là ce soir. And they are typical of hundreds of people who've come into the city, even in the last year, to see the process of ministry. Et je vous dis que ceux-là, c'est l'échantillon des centaines de personnes qui sont venues pour voir ce que Dieu est en train de faire. And hopefully to carry some dreams back home. Et leur objectif, c'est de partir à la maison avec le rêve dans leur cœur. So we welcome you and your men with us tonight. Vous êtes donc les bienvenus ce soir, notre frère, vous et vos hommes. Now, would you find your Bible, please, and turn to the Gospel according to John? Voulez-vous, s'il vous plaît, prendre votre Bible dans l'évangile de Jean? And we're going to be in chapter 1, Et nous serons au chapitre 1. a chapter of great activity as the Christian movement was being initiated. Et ce chapitre est rempli d'activités. C'est tout juste au moment où l'activité chrétienne est à sa phase initiative. And we're going to look at one of the most familiar texts of John 1. Et le texte que nous allons lire ce soir est très familier. As Jesus was forming his team of apostles. C'est exactement quand Jésus était en train de former son équipe d'apôtres. And this text has to do with the training process of his key man, Simon Peter. Et ce texte concerne donc la formation des hommes clés de Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Pierre. Jesus spent by far most of his time personally with Simon Peter among the apostles. De tous les disciples, les apôtres que Jésus-Christ avait, il a passé plus de temps avec Simon-Pierre. And we're going to look tonight at a condensed statement of his call to follow Christ. Et notre attention sera orientée vers la déclaration qu'il a orientée vers Simon-Pierre, une déclaration remplie de sens. This is recorded in John chapter 1 verses 40 through 42. Vous trouverez cela dans Jean chapitre 1, le verset 42 au verset 41 à 42. Verse 40 says, À partir du verset 40, le verset 40 dit ceci. One of the two who heard John, that is John the Baptist, speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Now immediately we run into a very, very interesting feature of the text. Et immédiatement, nous abordons une figure très importante donc du texte. Remember that these Gospels were written independently. Remarquez que les différents évangiles ont été écrits indépendamment. The writers normally did not consult one another. Généralement, aucun auteur n'a consulté l'autre. So at the beginning, this document by John would have stood by itself. Alors donc, au début, cet évangile de Jean devait être unique et seul. And that introduces an interesting feature into the text. Donc, vous voyez ici que cela introduit donc un trait littéraire très important ici. Notice how Andrew is identified in verse 40. Regardez ici au verset 40 comment André est identifié. He's identified as Simon Peter's brother. Il est identifié en tant que frère de Simon-Pierre. But that raises a question. Et cela donc soulève une question. If you read this book independently for the first time, you would have a question in your mind. Si pour la première fois vous lisez ce livre, vous pouvez vous poser la question suivante. Because Simon Peter has not even been introduced into the text yet. Parce qu'en réalité, Simon-Pierre n'avait jamais été introduit, n'est-ce pas?
There's no previous mention of him. On n'avait pas parlé de lui auparavant. And here Andrew, his brother, is being introduced as Simon Peter's brother. He's introduced by somebody we haven't Mais even de met façon yet. incroyable, ici au verset 40, on a introduit donc André à partir de son frère Simon-Pierre. Now, this gives you a big clue as to the way the Gospels are written. Cela donne une clé pour comprendre comment l'évangile a été écrit. The Gospels are written backward from the resurrection. L'évangile a été écrit de façon rétrospective à partir de donc la résurrection. If there had been no resurrection, no Gospels would have been written. S'il n'y avait pas eu de résurrection, l'évangile ne serait pas écrit. And so we can presume on the record that's already finished, although we haven't even been introduced to the characters. Et donc, pendant que nous lisons le verset 40 ici, il y a une présomption. C'est que la résurrection avait déjà eu lieu. So let me read verse 40 again. Alors donc, je relis le verset 40 donc. One of the two who heard John the Baptist speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. He first found his own brother, Simon, Il trouva d'abord son propre frère Simon and he said unto him, et lui dit, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Now, almost every word of verse 41 has a load of content in it. Alors, chaque mot, presque chaque mot du verset 41 est rempli de sens. For example, in the original text, the word first in verse 41 is major emphasis. That makes it a loud shout from the page. Par exemple, le mot d'abord dans la version originale reçoit de l'accent tonique ici. So this was Andrew's priority once he met Christ. Et donc, le mot est emphatique parce que ici, l'auteur veut mettre l'accent sur la priorité d'André. He immediately went after his own brother to bring him to Christ. Dès qu'il a rencontré Jésus-Christ, sa priorité donc était de faire quoi? D'aller voir son propre frère. Now, let this register in your mind. Alors cela doit être enregistré dans notre esprit. Andrew looks innocent in the text of the Gospels. André semble être quelqu'un qui est innocent dans l'évangile. He's mentioned in action as only acting 3 times in all the Gospels, and they're all in the Gospel of John. Généralement, on ne parle de lui que 2 ou 3 fois, et toutes ces fois étaient dans l'évangile de Jean. And every time he is seen in action, he's doing exactly the same thing. Et vous verrez qu'à chaque fois, quand on le mentionne ici, il est en train de faire la même chose. He's always bringing somebody to Jesus. À chaque fois, il est en train de faire venir quelqu'un à Jésus-Christ. Here he is the first home missionary bringing his own brother Simon Peter to Jesus. Ici, vous le voyez comme le premier missionnaire à l'intérieur de la maison, faisant venir lui-même son propre frère à Jésus-Christ. In John chapter 6, he is the first youth worker and social worker because he brought the little boy with the lunch of 5 loaves and 2 fishes to Jesus. Dans Jean chapitre 6, vous le voyez en tant que le premier évangéliste ou bien ouvrier au milieu des jeunes, des enfants, puisque il est celui qui a fait venir ce petit enfant avec son père vers Jésus-Christ. And in chapter 12, he's the first foreign missionary. Et au chapitre 12, il est le premier missionnaire hors de son pays. Because when a group of Greeks came to Jerusalem and asked to see Jesus, they asked Philip. Parce que lorsque un groupe de Grecs sont venus à Jérusalem, qu'ils voulaient voir Jésus-Christ, se sont dirigés vers Philippe. But Philip did not know whether Jesus would receive Gentiles or not. Mais Philippe ne pouvait pas savoir si Jésus était prêt à recevoir des païens, oui ou non. So he took them to Andrew. Et donc il va vers André. And without a question, Andrew took them directly into the presence of Et Jesus. sans hésitation, André les dirige vers Jésus-Christ. So this man is mentioned in action only 3 times in the entire Bible. 3 fois donc, dans toute la Bible, on fait mention d'André. And he looks very innocent.
Et il semble être comme quelqu'un de rien. until you consider that he's doing always the most important thing a human being can do Jusqu'à for ce any que- other human being. Jusqu'à ce qu'avec attention, vous vous rendez compte qu'il est en train de faire l'œuvre la plus importante que le Seigneur a confiée à l'homme. And the story opens, Andrew's story opens in his action with his bringing Simon Peter to Et Jesus. donc, l'histoire d'André s'ouvre ici. On le voit en train de faire venir lui-même son propre frère à Jésus-Christ. So verse 42 says, and he brought him to Jesus. Le verset 42 dit, il le conduisit vers Jésus. And this next line will provide our text for tonight. Et là, nous allons trouver le texte de notre étude ce soir. And when Jesus beheld him. Jésus le regarda. Now, before we read what he said, I want to give you another feature of the text. Avant que nous continuions, je veux vous montrer encore un élément important de ce texte. The word translated beheld here does not simply mean he looked at him. Le mot traduit par regarder ici ne traduit pas l'action d'un simple regard. It's actually the word emblepsos. Come again? Emblepsos. What does it mean? Emblepsos. Just tell them it's the word Le mot, emblepsos. en réalité, dans sa traduction, veut dire emblepsas. The word is the word blepsos, which means to look, Le mot blepsa, en réalité, veut dire regarder. but it has a prefix preposition, which means into. Mais il y a la préposition in qui veut dire dans. So it literally says, when Jesus looked into him. En réalité, ce qu'il voulait dire est que quand Jésus regarda dans lui, Let's bring to our minds tonight the fact that Jesus is doing this all the time with us. alors faisons revenir cela à notre contexte ce soir pour dire qu'à chaque fois que le Seigneur Jésus nous regarde, il fait la même chose. He never stops with a physical examination of us. Il ne s'arrête pas à un regard physique de notre être. He always reads us through and through like the proverbial open book. Il va au-delà de nous en regardant à l'intérieur de nous comme si on ouvrait un livre. So what Jesus said next is based on this inward examination of his prospect. Donc, la suite de ce que Jésus dit vient donc de l'observation directe qu'il venait de faire. So Jesus looked into him and said, Donc Jésus regarde à l'intérieur de lui et dit, "You are Simon, the son of Jonah, or the son of John. tu es Simon, fils de Jonas. You shall be called Cephas, which is by interpretation a stone." Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Perhaps the most loved character of the New Testament, apart from Jesus himself, is Simon Peter. Peut-être la personnalité la plus impressionnante après Jésus lui-même est l'apôtre Pierre. What a person of sheer variety. Un homme d'une variété extraordinaire. He is the perfect example of a mixed saint and sinner all in one person. Il est l'image parfaite de sainteté et de l'impureté. And what Jesus said to him in his first words to him indicate that very problem. Et la première déclaration de Jésus-Christ le concernant, donc, explique cette double personnalité qui était en lui. Now, in this session, we're going to condense our attention and let it fall on Simon Peter's call to be a follower of Christ. Dans cette session, nous ferons tout pour que notre attention soit beaucoup plus focalisée sur l'appel de l'apôtre Pierre. Now, think again of what Jesus did. Pensez encore à ce que Jésus vient de faire. He looked deeply into this man, Il a regardé profondément à l'intérieur de cet homme. and what he saw on the inside led him to say this: Et ce qu'il a vu à l'intérieur de Simon le conduit à dire ce qu'il a dit. "Sir, you are Simon, Monsieur, vous êtes Simon, but you shall be called Cephas, or Peter, which means a rock." mais vous serez appelé Céphas, ce qui veut dire pierre ou
un roc. So let's entitle this study, When Jesus Looks at You. Alors donc, le titre de notre étude ce soir est le suivant. Quand Jésus-Christ vous regarde. How does he look at you? Comment est-ce qu'il vous regarde? What does he see when he looks at you? Que voit-il lorsqu'il te regarde? What would he say as he did on this occasion in light of what he sees? Qu'est-ce qu'il dira après avoir regardé à l'intérieur de vous comme il a fait dans ce cas-ci? I want to give you two incredible devotional thoughts as our foundation for the study tonight. Je vous donnerai deux expressions de méditation pour notre étude ce soir. Number one, Premièrement, when Jesus looks at you, quand Jésus-Christ te regarde, he always looks at you with a double vision. il te regarde toujours avec double vision. Is that not precisely what he did with this man the first time he spoke to him? N'est-ce pas la même chose qu'il a fait lorsqu'il a vu cet homme pour la première fois? You see, when Jesus looked at him, he didn't see just one man, he saw two people in this one man. En regardant cet homme, Jésus n'a pas vu simplement une seule personne, mais il était capable de voir deux personnes en lui. Now, let me make it easy for that to be seen. Permettez-moi que cela soit assez clair en vous expliquant cela. I'm wearing a pair of glasses. Je porte ici une paire de glaces. These are not the glasses my eye doctor fitted me with. Vous voyez, ce ne sont pas des glaces que mon docteur, mon ophtalmologue m'a donné. These are just cheap reading glasses. Ici, ce sont des glaces de lecture simplement. My doctor's glasses cost me a whole lot more than these, but I couldn't see as well out of the doctor's glasses than I could see out of these cheap glasses. Mes paires de lunettes qui m'avaient été prescrites donc par le docteur ne me permettaient même pas de lire, ne me permettaient pas de lire comme cette glace que j'ai ici, ces lunettes que j'ai ici à l'œil. The glasses he prescribed were bifocal glasses. Et les lunettes que lui, il m'a prescrites étaient bifocales. And here's the way they work. Et voici comment cela marche. The upper lens in the glasses is for distance viewing. La lanterne qui était au-dessus me permet donc de voir à distance. The lower lens, which is the equivalent of what I'm wearing right now, is for close-up viewing or reading. Et l'autre lanterne qui est beaucoup plus à l'intérieur me permet de lire à proximité. Now, when Jesus looks at you at any moment, he looks at you bifocally. Donc, à chaque fois que Jésus te regarde, il te regarde doublement. He looks through his close-up lens and says, "You are," and then he mentions your name. Il le regarde à distance, à une distance très proche de lui, et il dit tu es ou vous êtes. But then he does the most remarkable thing. Et ensuite, de façon remarquable, il fait ceci. He looks through the person he sees at this moment, and in the distance he sees an altogether different person in you. Il regarde au travers de la personne présente dans l'état actuel, et au travers de cette personne, il peut voir dans le futur lointain. You see, the truth is that from Jesus' standpoint, La vérité est que du point de vue de Jésus-Christ, there is a man waiting in your future whom he sees who is totally unlike the man he sees when he looks at you now. au point de vue de Jésus, il y a un homme à l'intérieur de vous qui est là, qui attend de façon potentielle pour le futur, mais que vous, actuellement, vous ne pouvez voir. Notice what Jesus said. Remarquez ce que Jésus dit. In effect, he said, "I see you as you are at this moment. Enfin, il dit, je vous vois tel que vous êtes maintenant. You are Simon. Tu es Simon.
But I look through what you are at this moment and see what you can become by my grace and power in the future. Mais au-delà de ce que tu es maintenant, Simon, je peux voir ce que tu peux être par la grâce de l'œuvre qui sera faite en toi, ce que tu peux être dans le futur. And you shall be called Cephas or Peter, a pillar, a stone, a rock. Et à partir de là, donc, tu seras appelé Pierre, le rocher, le roc, le pilier. So Jesus saw that shifting sand Simon was going to become a pillar in his movement. Il comprend donc que Simon, sable émouvant, deviendra donc un rocher, un roc pour le futur. Now let's look at these two men. Comprenons donc ces deux personnalités. The one that he was at the moment when Jesus looked at him. La personnalité qu'il était lorsque Jésus le regarde. He said, "You are Simon." Il dit, tu es Simon. And I can imagine Simon said, "Uh-oh, he knows me." Et je peux imaginer à l'instant Simon dit ceci, oh, il me connaît. When my brother came talking about the Messiah, I thought I might get into this movement before he discovered me. Et quand mon frère est venu pour me parler de lui, j'ai cru qu'il aurait fallu que je rentre dans le mouvement avant qu'il ne me connaisse. Because surely nobody would want me the way I really am. Parce qu'en réalité, tel que moi je suis, personne ne pourrait accepter que je sois avec eux. But the first thing Jesus said was, "Sir, I know you exactly as you are at this moment. You are Simon." Mais à la grande surprise de Simon, il se rend compte que Jésus dit exactement, je te connais, tu es Simon. I know your reputation on the lake. Je connais ta réputation sur le lac. I know your hot, impulsive nature. Je connais ton sentiment, ton émotion impulsive. I know your untrustworthy character. Je connais le fait que tu es quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. I know that you curse like a sailor. Je sais que tu es quelqu'un qui maudit facilement. I know every failure that has darkened your life. Je connais toutes les défaites qui sont là, noires dans ta vie. None of that is hidden from my view. Rien de cela n'est caché à mon regard. It was Robert Burns, Il s'appelle Robert Burns, the famed Scottish poet, un poète écossais. who exclaimed in print on a page, Et il disait dans ses écrits, "Oh, that some new man might arise in me, oh, qu'une nouvelle personne s'élève en moi, that the man that I now am might cease to be." afin que l'homme que je suis maintenant arrête d'exister. But if you know the story of wee Robbie Burns, you know that he gave up and things got worse and worse and worse. Et si vous connaissez l'histoire de cet homme, vous savez qu'il a tout abandonné et la situation de sa vie est devenue pire. Why? Pourquoi? Because he wouldn't give attention to his only hope, Jesus Christ. Parce qu'il n'avait jamais donné attention à son espoir, le seul espoir, Jésus-Christ. But when Jesus looks at you, he sees you exactly the way you are right now. Mais quand Jésus-Christ vous regarde, il vous voit tel que vous êtes maintenant. And he doesn't hide anything. Et il ne cache rien. The interesting thing is that he knows you exactly, but he loves you totally anyway. Ce qui est plus intéressant, c'est que Jésus vous connaît exactement et il vous aime complètement. That's the reason he looks through the present you to the possible you. Voilà pourquoi il regarde maintenant à votre présent et aussi il regarde à vous dans votre futur. And so he not only saw this man as he was at the moment, Il a donc vu cet homme tel qu'il était dans le temps, he saw what he could become by the grace and power of God. mais il a vu aussi en même temps ce qu'il peut devenir par la grâce de Dieu. And so he said, "And you shall be called Et donc Cephas." il ajoute, il dit, tu seras nommé Céphas. Now, please understand, Maintenant, s'il vous plaît, comprenez and ceci. please hear this carefully. Et s'il vous plaît, écoutez ceci avec The attention. two men Jesus saw when he looked at this one man were so different that two different names were required to describe them. Les deux personnes que Jésus-Christ voyait étaient tellement différentes l'une de l'autre qu'il a fallu donc deux différents noms à cette personne-là. Looking at him as he was at the moment, he said, "You are Simon." En le regardant dans son état présent, actuel, il dit, tu es Simon.
Again, listen carefully. Encore, il faut écouter avec attention. Simon is this man's unconverted, his pre-Christian name. Son nom Simon est son nom pré-chrétien, son nom païen, son nom charnel. This Simon is his fleshly name. Simon donc est son nom de la chair, son nom de non-croyant. But thank God Jesus did not stop by merely seeing him. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à ce regard-là. He also gave him a new name in token of his offer of a new nature. Il lui donne aussi un nom comme signe de sa nouvelle nature. And he did not say, did you know you might be? Et il ne lui a pas parlé avec probabilité en disant, est-ce que tu sais que tu pourrais être? No, he said, you shall be called Peter. Il dit avec conviction que tu seras appelé Pierre. Is this not what Jesus always did? N'est-ce pas ce que Jésus a toujours fait? He looked at Saul Il and saw Paul. a regardé Saul, mais en même temps il a vu Paul. He looked at Levi and saw Matthew. Il a regardé Lévi, mais en même temps il a vu Matthieu. He looked at Abram and saw Abraham. Il a vu Abraham et il pouvait voir au-delà de cela Abraham. He looked at his wife Sarai and saw Sarah. Il a vu Sarai et au-delà de ça il pouvait voir Sarah. Now let me explain the difference. Permettez-moi d'expliquer la différence. You see, when a covenant is made in the east, Vous voyez, à l'est, dans l'Orient, lorsqu'il y a une alliance, in biblical times, au temps biblique, there is normally a dominant person and a lesser person in the covenant. l'alliance est toujours faite entre une personne plus dominante et une personne plus dominée. The covenant between God and man, all the covenants between God and man are dominance over lesser characters. C'est comme l'alliance entre Dieu et l'homme. Dieu étant en position dominante et l'homme en position bas. A superior person and an inferior person. Il s'agit donc Dieu en position de supériorité et l'homme en position d'infériorité. Normally, when there is such a covenant, Normalement, quand il y a une telle alliance, and it is basically a one-way covenant, et généralement c'est une alliance qui demande une orientation unique, the covenant maker obligates himself to all the action. c'est-à-dire celui qui pose l'acte de l'alliance donc s'engage pour accomplir l'alliance. Then the dominant letter in the superior's name is given to the name of the lesser person. Et donc la lettre et le nom et les bénéfices de tout ce qui se trouve dans l'alliance est accordé donc à la personnalité inférieure. Listen carefully for the sound. Je voudrais que vous écoutez avec attention. It's a Hebrew deep breathing throat, a guttural sound. L'expression ici qui se dégage ici est une expression hébraïque avec un ton qui sort de la gorge. God's name is Jehovah. Le nom de Dieu c'est Jéhovah. And that primary dominant syllable passes into the name of the man and his wife. Et vous verrez que le syllabe ici, la syllabe ici se transfère ici du nom de Dieu au nom donc de la femme et de l'homme. So Sarai's name is changed to Sarah. Le nom de Sarah donc change à Sarah. And Abraham's name is changed to Abraham, Et le nom d'Abraham change d'Abraham à Abraham. which devotionally says the difference between what a person was without God and what he is with God is the change wrought in him by the breathing of the Holy Spirit of God in his life. Ce qui montre que le changement qui s'opère dans la vie d'un homme qui rencontre le Seigneur, cela est dû donc à l'action de l'Esprit de Dieu donc qui agit dans sa vie. So God always looks at one person and sees the second and changes a name as he changes the nature. Dieu donc regarde une personne
et agit en lui de sorte que le produit final devienne une autre personnalité. There lived years ago a famous poet named Ralph Waldo Emerson. Il y a quelques années de cela, un poète dont le nom était Ralph Ralph Waldo Emerson. Emerson. He put this truth into these poetic lines. Il écrit cette vérité dans ses lignes poétiques. If in a vision you could see Si dans une vision, vous pouvez voir yourself as the person God intended, votre personnalité en tant que la personne que Dieu a toujours eu l'intention you de former, could never more be vous ne pourrez jamais être the person you are contented. la personne dont vous vous contentez d'être. In other words, when God begins to show you Cephas when you're Simon, Ce qui veut dire, dès que Dieu vous commence à vous montrer votre Céphas pendant que vous êtes dans votre Simon, you are horrified at the gap between the two and wonder how you can get rid of this one and find this one. vous êtes horrifié par l'écart qui se trouve entre Simon et Céphas, de sorte que vous êtes dans l'empressement d'abandonner votre Simon pour courir vers votre Céphas. That's a part of his project with you, just as it was with Simon Peter. C'est donc le projet de Dieu pour vous, comme il a été pour Simon et Simon-Pierre. So here's truth number one. Donc voici donc la première vérité. When Jesus looks at you, he looks at you with a double vision. Quand Dieu vous regarde, quand Jésus-Christ vous regarde, il vous regarde avec une vision double. He sees the actual you, but he also sees the possible you. Il vous voit dans votre actualité, mais aussi il vous voit dans votre potentialité. He sees the real you, but he also sees the ideal you. Il voit votre vous dans le réel, mais aussi il vous voit aussi votre vous dans l'idée, dans l'idéal. He sees the person who now is, but he also sees the person who could be by his grace and power. Il voit la personne qui est maintenant, mais aussi par sa grâce et sa puissance, il voit la personne qui sera. And Jesus spans like a bridge the distance between what you are and what you can become. Et voyez, Jésus il s'étend comme un pont entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous pouvez devenir. That's our first devotional truth. Voici notre première vérité ce soir. Now let me give you the second. La deuxième, When Jesus looks at you, quand Jésus-Christ vous regarde, he always looks at you with a definite vocation in his mind. il vous regarde toujours avec une vocation définitive dans son esprit. You see, there's much more than meets the eye in this simple little text. Alors il faut comprendre que ce texte remplit de beaucoup de sens qu'on aurait vu auparavant. Because Jesus was not merely talking about this man's person, he was talking about his own purpose for this person. Parce que Jésus n'était pas concerné par la personnalité de Simon seulement, mais aussi du plan pour lequel il a créé Simon. So, what vocation did Jesus have in mind for Peter? Alors, quelle vocation Jésus avait-il en esprit pour Simon-Pierre? Now, what happened when Jesus told him this? Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus lui parle ici? And the Cephas nature, the spiritual man, was added to the Simon nature, the carnal man. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand Jésus lui parle, nous nous rendons compte que le Céphas, qui est l'homme spirituel, dont s'ajoute à Simon l'homme charnel. Immediately, Immédiatement. a mighty civil war began to occur inside this man. Une guerre civile se déclenche à l'intérieur de Simon. The Bible describes it like this. La Bible décrit cela comme ceci. In Galatians 5:17, Dans Galates 5, verset 17. the flesh, that is the Simon nature, La chair, ce qui est la nature Simon, struggles against the spirit, that is the Cephas nature, combat contre l'esprit, c'est-à-dire la nature Céphas, and the spirit struggles against the flesh. et l'esprit combat contre la And chair. they are opposed to each other, Simon and Cephas. Et les deux
sont opposés naturellement l'un contre l'autre, Simon et Céphas. So that you cannot do simply what you want to do. De sorte que vous ne pouvez pas faire simplement ce que vous voulez faire. If you want to walk in the flesh, the Spirit will oppose it. Si vous voulez marcher dans la chair, l'esprit va s'opposer. And if you want to walk in the Spirit, the flesh will oppose that. Et si vous voulez marcher selon l'esprit, la chair s'opposera. So let me give you one great clue. Alors permettez-moi que je vous donne une vraie clé. If as a Christian you intend to be what God wants you to be, you're going to have to learn how to deal with the flesh. Si vous êtes chrétien et que vous voulez devenir ce que Dieu veut que vous soyez, vous devez apprendre à combattre la chair. And great portions of the letters of Paul especially are written in dealing with this theme. Et vous savez qu'une grande portion des écrits de Paul concerne donc cette vérité. So what vocation did Jesus have in mind for this man? Alors donc, quelle vocation Jésus avait-il à cœur pour cet homme? Let me mention three aspects. Permettez que je puisse mentionner trois. Number one, Premièrement, he had in mind the maturing of the man himself. Jésus avait à l'esprit la maturité de l'homme. So he had in mind a vocation with regard to his very person. C'était donc cette vocation pour sa personnalité. He said, Simon Peter. Il dit Simon Pierre. And immediately, in most battles, Simon won over Peter. Et vous verrez que dans presque tous les combats de sa vie, Simon avait tendance à triompher sur Pierre. Because he has not matured spiritually enough for Peter to win the battles. Simon is still winning them. Parce qu'il n'était pas encore solide ni mature pour que Pierre puisse triompher sur le Simon. And occasionally, in a devastating way, Jesus even went back to calling him Simon after he changed his name to Peter. Et occasionnellement, dans des circonstances terribles, Jésus était obligé de le rappeler par son nom charnel en disant Simon, bien vrai qu'il soit devenu Pierre. Study this in the Gospels. Étudiez cela dans les évangiles. When Jesus called him Simon, he was saying, Mr. Carnal. Quand Jésus l'appelle Simon, en réalité, c'est une manière de dire Monsieur charnel. And then the battles begin to even out so that Simon won some, Cephas won some, Cephas won some, Simon won Et some. à un moment, le combat est devenu 50-50, de sorte que souvent Simon prenait le dessus et tantôt Pierre prenait le dessus. And as Jesus' training process with this man continued, Peter began to win more than Simon did. Et à un moment donné, dans la formation de son disciple-là, Pierre a commencé à prendre le dessus sur le Simon. Now this is the same vocation he has in mind with regard to you and me. Voyez-vous, c'est la même vocation qu'il a pour vous et pour moi. He intends to progressively reduce Simon and progressively build Peter. Son intention, c'est de réduire progressivement le Simon pour que progressivement votre Pierre grandisse. And the last great recorded encounter between Jesus and Simon is on the seashore as recorded in John 21. Et vous savez que la dernière rencontre entre Jésus-Christ et Pierre a eu lieu donc au bord de la mer dans son entretien avec Pierre. It's far too big a story for us to repeat it in this Et je vous limited dis que time. c'est une histoire très grande pour que nous puissions répéter cela ici. But this man, late in the process, reverted to acting just like Simon only. Simon, Simon, Simon. On se rend compte que cet homme, vers la fin même de ce processus, il a encore retombé dans sa position de Simon, de sorte que Jésus a oublié de dire Simon, Simon, Simon. And Jesus created an entire special setting on the shore of the Sea of Galilee to encounter him about this. Et Jésus-Christ a profité donc d'une scène au bord de la mer de Galilée pour pouvoir le confronter. And when breakfast with 7 hungry men and Jesus, when that was finished, Donc quand le repas avec Jésus et 7 autres personnes est terminé, Jesus then turned to this one man Jésus se tourne vers cet homme-là. and he said, Simon,
Et il dit, Simon, do you love me more than these? m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? And he asked it 3 times, Et il demande cela 3 fois reminding him of his 3 denials. pour qu'il se souvienne des 3 fois où il a renié Jésus. And the 3rd time Jesus asked it, Et la 3e fois, Jésus lui demande, it says this man was hurt or grieved in his heart. on dit que cet homme a été touché, blessé dans son cœur. And there Jesus drove one of the final nails Et là, Jésus donc a cloué l'une des derniers clous. into the Simon nature. Et il a cloué cela dans la nature Simon de sa vie. And the Gospels close with that story. Et l'évangile s'éteint et ferme Then avec you, cette histoire. then you go across into the book of Et Acts. là, quand vous sautez pour aller dans les actes des apôtres, Listen, écoutez, immediately immédiatement, it is Peter who stands up with the 11. c'est Pierre qui s'étend là avec les 11. It is Peter who opens his mouth and speaks unto them. C'est Pierre qui ouvre sa bouche et qui leur parle. It is Peter whose shadow falls on them and they are healed. C'est l'ombre de Pierre qui tombe sur les malades et ils sont guéris. He calls himself Simon Peter, but he is generally not called that. Il s'appelle lui-même, se présente comme Simon Pierre, mais généralement on ne le nomme pas comme ça. He is typically from this point on called Peter with occasional minor whiplashes of the flesh, Simon. Il est généralement appelé Pierre tout le temps, simplement de façon occasionnelle, où il y a la chair de Simon se manifeste. So Jesus had the definite vocation of the maturing of the man. Donc Jésus-Christ a comme vocation définitive que l'homme croisse en maturité. Then number 2, Et deuxièmement, Jesus had a definite vocation in his mind for this man's mission in the Christian movement. Jésus avait une vocation définitive pour lui en ce qui concerne la mission du mouvement chrétien. While he was interested in his person, he was also interested in the purpose he had in mind for him. En même temps que Jésus était concerné par sa personnalité, il était aussi concerné par le plan et la mission qu'il avait pour lui. What was Jesus' goal for this man? Quel était l'objectif de Jésus pour cet homme? He wanted him to be the mighty preacher of the day of Pentecost. Il voulait qu'il soit l'homme puissant, prédicateur du jour de la Pentecôte. When at the end of his sermon, 3,000 people would be saved in one service. Lorsque à la fin de son message, 3000 personnes seraient sauvées à la fin de son message. He wanted him to be one of the foremost apostolic leaders of the early church. Il voulait qu'il soit l'un des premiers leaders solides de l'église apostolique. Paul was the apostle to the Gentiles, Paul était l'apôtre des païens and Peter was to be the apostle to the Jews. et Pierre devait être l'apôtre pour les Juifs. And Jesus wanted him to be the writer of 2 of the most optimistic documents ever written, the books that bear his name in the New Testament. Et Jésus-Christ voulait qu'il soit l'auteur des 2 livres les plus optimistes qui puissent être écrits, les 2 livres qui portent son nom dans la Bible. Jesus has the same thing in mind for any one of us. Jésus a la même chose à cœur pour chacun d'entre nous. And then he had a third thing, a final thing in mind. Et en 3e position, Jésus avait une 3e chose en esprit pour lui. He had a definite vocation in mind for the spiritual multiplication of this man and his ministry. Il avait la vocation définitive dans l'esprit que cet homme ait un ministère fructueux de multiplication. So he had a plan for his person, Donc un plan pour sa a personnalité, plan for his purpose, un plan pour l'objectif de sa vie. and biggest of all, he had a plan for his productivity. Le plus grand de tous, Jésus-Christ avait un plan pour sa production. And the key word is the word multiplication. Et le mot-clé ici, c'est le mot multiplication. You see, the secret of the Christian strategy is in the word multiplication. Vous voyez, le secret de la stratégie chrétienne se trouve dans le mot multiplication. Jesus Christ seriously and fully expects every one of his followers to become the beginning point
of an enlarging multiplication movement until the end of time. Jésus-Christ a pour conviction réelle et l'objectif qu'il avait solidement à cœur pour chaque croyant, chaque disciple, qu'il soit le début d'un mouvement de multiplication jusqu'à la fin de l'extrémité de la terre. When Jesus concluded his ministry, he consolidated this idea in one command. À la conclusion de son ministère, Jésus-Christ a consolidé cette idée dans un seul commandement. He said to his followers, Il dit à ceux qui le suivaient, as you are penetrating all nations, everywhere you go, turn people into disciples. vous, en pénétrant le monde, quel que soit le lieu où partez, tournez les gens, transformez les gens en des disciples. Is there any evidence of this in Cephas's life? Avions-nous l'évidence de cela dans la vie de Céphas? Yes, there is. Bien sûr. Does anyone know who Simon Peter's primary disciple was? Est-ce que quelqu'un peut me dire celui qui était le disciple primaire, le premier disciple de Pierre? See, this has been kept such a well-kept secret that we don't think of ideas like that. Vous voyez, ceci a été gardé secret que généralement on ne pense même pas à des idées comme cela. But Simon Peter had a primary disciple. Vous voyez, Pierre avait un disciple primaire. As Paul called Timothy my son, Simon Peter called John Mark my son. Parce que de la même façon que Paul appelle Timothée mon fils, Pierre aussi appelait Jean-Marc mon fils. The next time you read the Gospel of Mark, Une prochaine fois quand vous lisez l'évangile de Marc, I want you to think of it with this in mind. je veux que vous pensiez à cela avec ceci dans votre esprit, Christian scholarship que l'érudit chrétien almost universally says that the Gospel of Mark might just as easily be called the Gospel according to Simon Peter. reconnaissent et confirment que l'évangile selon Marc pourrait être aussi bien clairement nommé l'évangile selon Pierre. You see, John Mark was raised in a very, very well-to-do, wealthy home in the city of Jerusalem. Vous voyez, Jean-Marc est un enfant d'une famille bien placée, une famille bien financièrement à Jérusalem. His mother in particular was a renowned Christian. Sa maman particulièrement était une chrétienne renommée. And so in their fashionable home, they housed in residence traveling Christian leaders who came through the city of Jerusalem regularly. Et dans leur maison, donc, ils avaient mis à la disposition donc, des chrétiens qui se déplacent ici, ça et là, une chambre, un lieu pour se reposer. So when Peter was in the city, this is where he would stay. Et quand Pierre vient en ville, c'est dans cette maison-là qu'il dort. And he would always be asked to give reports and tell the stories. Et à chaque fois, il raconte l'histoire, ses témoignages. And I can imagine there was always a growing boy on the floor near his feet with a tablet in his hand, writing down these incredible stories he was hearing. Et à cette occasion, ce petit jeune homme, comme on peut l'imaginer, était assis là en train d'écrire et tout ce que l'apôtre Pierre racontait. One of the greatest Greek scholars in the history of the church, Les des grands érudits du grec dans l'histoire de la Bible, Dr. A.T. Robertson, le docteur A.T. Robertson, said that Mark traveled in the later years consistently with Simon Peter, and all the influence of Peter shows up in his gospel. a reconnu que dans les derniers moments de la vie de Pierre, il voyageait régulièrement avec Jean-Marc. So he reproduced himself in a multiplying way. Et donc, Pierre ici s'est investi en Marc et cela a permis qu'il puisse donc se reproduire. Anybody with a Bible in his hand can open it and read Mark's gospel, and the productivity of Simon Peter goes on. Et chaque personne peut aujourd'hui ouvrir la Bible, lire l'évangile de Marc et voir que la reproduction à travers la vie de Pierre continue.
Let me close tonight's study with a simple illustration. Permettez que je puisse clore ce soir cette étude avec une simple illustration. And many years ago, Il y a quelques années de cela, before modern conveniences, avant que nous puissions avoir les structures, les facilités d'aujourd'hui, there lived a great Scottish Christian, il y avait un grand chrétien écossais, a man of literature and philosophy, un homme de littérature et de la philosophie. whose name was John Ruskin. Son nom c'est John Ruskin. One night late in his life, Un soir, très tard dans sa vie, Ruskin was sitting in a chair on the front porch of his home, Ruskin était assis donc au devant de sa maison. and a Christian gentleman friend from down the street had come to occupy a second chair so they could visit. Et là, un jeune, là dans la ville, vient s'asseoir à côté de lui pour lui rendre visite. And they were visiting together as nightfall came. Et ils sont restés là en train de causer lorsque le soir tombe. And along the street in front of the house, Et là, au devant d'eux, au devant de sa cour, a public lamplighter came with a torch in his hand. un ouvrier public qui allume le feu est venu avec une lanterne dans sa main. Days long before electricity. Et c'était des années avant que l'électricité soit conçue. And he would go to the first lamp post Et son rôle, c'était d'aller à chaque lampadaire, and remove the globe enlever l'ampoule, and touch the torch to the oil in the wick in the lamp. et avec la torche enflammée, et donc il allume la mèche qui se trouve à l'intérieur. When it flamed up, Lorsque cela prend feu, he then would replace the globe il replace l'ampoule and take his torch to the next et lamp post. il se déplace pour aller vers le prochain poteau. And so he went down the street like this. Et il a fait cela au bord de la route tout le temps. When he disappeared over the hill, Et quand il a disparu au-dessus, derrière la colline, Ruskin spoke to his gentleman friend about what they had just seen. Ruskin dit à celui qui est venu lui rendre visite concernant la scène qui se trouve devant eux. He said, "My brother, that lighter of lamps is my idea of a real Christian." Il dit, mon frère, cet homme-là qui allume ces différents poteaux, moi, c'est mon idéal et ma définition du He christianisme. said, like that lamplighter, Il dit, comme cet homme-là qui allume les lanternes, a real Christian will carry the light and life of Christ in him and with him. un vrai chrétien porte la lumière de Christ en lui et avec lui. He will apply the flame to everything that will potentially burn. Il applique la flamme à toute chose qui peut brûler potentiellement. And when he departs the scene, he will finally leave a long string of flaming lights behind him. Et quand une personne de ce genre disparaît de la scène publique, il y a une toute lignée de personnes enflammées derrière. This is precisely what Jesus had in mind for this man and for us. C'est ce que Jésus-Christ avait précisément dans son cœur pour Pierre, pour vous et pour moi. There is plenty of evidence that Simon Peter left a long string of flaming lights behind him. Il y a beaucoup d'évidence qui montrent que l'apôtre Pierre a laissé une lignée de flammes derrière lui. But the question is, what about you and me? La question revient. Et toi et moi, God bless you. que le Seigneur vous bénisse.